Quelques mots de mon parcours qui m'a amené à la foi, de mon témoignage de conversion, comment j'en suis arrivé à croire au Seigneur Jésus, alors que, j'allais dire, ce n'était pas si évident que cela, puisque je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'allais dire que rien ne favorisait la foi dans mon cœur, bien au contraire. En raison du contexte familial et du traumatisme vécu dans l'enfance, j'aurais pu me rebeller contre Dieu. Mais vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et bien que j'ai grandi dans un climat défavorable, traumatisant et irreligieux, la foi, elle expliquait comment, mais ça vient de Dieu, était déjà dans mon cœur, même si je n'avais pas reçu d'instruction religieuse. Et je me souviens que très petit, même avant 7 ans, je priais Dieu. Je ne le connaissais pas, mais je priais Dieu. La foi était dans mon cœur. Et il y a eu toujours une recherche spirituelle, mais malheureusement, cette recherche spirituelle a mal été orientée vers toutes sortes de pratiques spirites, j'allais dire, dangereuses. Et très vite, à cause du contexte dans lequel j'ai grandi, vers déjà l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à prendre des chemins que je ne souhaite à personne. Alcool et drogue étaient mon quotidien. Nous étions alors à ce moment-là dans les années 80, et mon épouse parlait tout à l'heure de ces groupes punk, j'en faisais partie. J'étais aussi un punk, un casseur. Dans les manifs, je faisais partie des casseurs dans les manifs, excusez-moi. Donc c'était là ma vie, et puis je suis parti sur les routes, vivant de toutes sortes de mauvaises choses, et puis dans les squats. Et il s'est passé quelque chose de particulier un jour, alors que j'étais de passage juste dans une ville, et là, nous étions en train de discuter avec 2 jeunes aussi de la rue, et il s'est passé quelque chose, c'est que Jésus m'est apparu. Jésus m'est apparu, et il ne disait rien, il me regardait, et son regard a suffi pour toucher mon cœur. Son regard a suffi pour changer ma vie, et je bénis le Seigneur. Alléluia. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Toute ma façon de vivre, ma mentalité s'est écroulée comme un château de cartes. J'ai compris le sens de la croix. Je n'avais jamais été dans une église évangélique, mais j'ai compris le message de la croix. Personne ne m'avait jamais prêché l'évangile, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain matin, avec un des amis avec lequel j'étais, on a repris de la drogue plusieurs fois dans la matinée. Et puis, à un moment donné, vers la fin de la matinée, je me suis dit, mais ce n'est pas en accord avec ce que tu as cru. Et j'ai dit à mon ami, pour moi, c'est terminé. Il me dit, alors, on ne va quand même pas jeter, ça coûte cher. J'ai dit, toi, tu fais ce que tu veux, pour moi, c'est terminé. Et j'ai été délivré de la drogue à ce moment-là, instantanément. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni parce qu'il fait des choses extraordinaires. Il change les vies. Et je vous invite vraiment à être en Christ, comme nous l'avons entendu, parce que c'est lui qui transforme, c'est lui qui change, c'est lui qui donne un avenir, c'est lui qui donne de l'espoir, le véritable espoir. Il est monté sur la croix pour cela, pour nous transformer. Il est ressuscité, que son nom soit glorifié. Amen.